Et salut à tous, c'est Furieux, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Senseiya Awakening KOTZ, vidéo qui va avoir pour but l'optimisation d'Iki. On en avait fait une rapide review lors de la précédente vidéo, la review va être plus en profondeur cette fois concernant IkiGC, comment l'optimiser, parce que je sais qu'il y a encore beaucoup de questions qui me sont posées au niveau d'IkiGC, donc on va en parler. Alors on se concentrera bien entendu sur IkiGC et pas sur les persos aux alentours, hein, les Jamian et compagnie, on n'en parlera pas tout de suite. Avant de commencer la vidéo, je vous rappelle que la campagne Utip est toujours active, donc n'hésitez pas à aller voir quelques pubs, le lien est dans la description de la vidéo, ça contribuera à la chaîne. De plus, si vous souhaitez m'aider, vous pouvez créer un compte sur My Music Taste et cliquer sur le lien dans la description de la vidéo pour faire un make. Voilà, maintenant qu'on a passé le moment pub, IkiGC. Alors, on va commencer à parler au niveau de ses compétences, parce que je vois qu'il y a encore des inquiétudes, des incertitudes au niveau des compétences. Donc, au niveau de la capacité 1, quand vous allez attaquer une fois avec cette capacité, ça va donner une chance de lock l'adversaire. Alors, effectivement, si vous transformez Iki directement et que vous n'utilisez pas cette capacité-là, le choix va être aléatoire. En revanche, si vous utilisez le Phoenix Illusion Demon Fist, le Phoenix, une fois transformé, va locker celui qui se sera fait lock par la capacité 1. Donc, en gros, si vous voulez focus à tout prix une cible, que vous savez que vous allez avoir des problèmes avec cette cible-là et que vous voulez la tuer et que Phoenix Iki la tue en premier, eh bien vous pouvez faire un double tour Luna, par exemple, lancer la Phoenix Illusion en premier et ensuite lancer la Ultimate Phoenix Wing Rise et transformer en Phoenix, ce qui va, pour le fait même, du coup, cibler la cible qui va avoir été frappé par le Phoenix Illusion Demon Fist. Bon, il y a 50% de chance, on va essayer de vous le montrer en pratique juste après. Mais voilà, j'ai 50% de chance du coup. Au niveau de l'Ultimate Phoenix Wing Rise, c'est une AOE qui va transformer Iki en sorte de cocon. Durant ce cocon-là, il va y avoir la possibilité d'augmenter soit les HP, le transfert de HP et le max HP, soit les dégâts, soit de le transformer directement en Phoenix. Donc, c'est plus pour le PVE encore une fois. C'est-à-dire que si jamais vous voulez utiliser Iki en PVE, moi ce que je vous conseille c'est de garder au moins un tour de cocon pour justement augmenter les dégâts d'Iki derrière et faire beaucoup plus mal. Et combiné avec Shooting Star, ça va augmenter considérablement les dommages. Au niveau de Shooting Star, justement, en fait, ça va faire apparaître 3 sortes de flammes autour de 3 de vos personnages, ou 4 dans mon cas, vu que je l'ai passé level 2, et ça a 80% de augmenter le buff de Nirvana, qui sera déjà appliqué sur votre Iki, pour augmenter encore les final damage ou le transfert HP. Et le transfert HP, excusez-moi, de 7%. Donc c'est quand même assez intéressant sur un boss. Donc moi je vous conseille fortement quand vous faites le boss de Légion de passer un tour au moins avec Iki en cocon et de buffer au maximum le Iki pour qu'après il fasse de plus grands damage. En PVP, clairement ce skill là ne sera pas utile si vous transformez directement votre Iki en Phoenix. Nirvana, hein, j'y reviens pas dessus, hein, on commence à connaître, hein, c'est l'attaque, le dommage multiplicateur, les HP en moins quand il attaque, etc. On revient pas dessus. Mais en gros, si vous voulez un Iki plus PVP, c'est ce skill là qu'il faut monter. Il n'y en a pas d'autre. Et celui-là, à la limite, pour augmenter les dommages de comment ça s'appelle, de l'AOE. Mais sinon, il n'y en a pas d'autre en termes de PVP. Il n'y en a aucun. Alors, 2 minutes, je vais juste fermer la porte avant de tuer ma femme.
Voilà, désolé, elle décide de passer l'aspirateur au mauvais moment. Donc, du coup, voilà. Au niveau du PVP, ça va juste augmenter les dégâts effectivement faits sur la l'AOE, mais c'est le seul skill que vous allez utiliser en dehors de ce skill là en PVP si vous transformez directement votre Iki en Phoenix. Donc ouais, en termes de PVP, à la limite, bah, dégâts AOE plus celui-là au max, et après c'est tout. Les autres, vous les utiliserez pas, à moins que vous passiez un tour en cocon de d'Iki. Mais voilà, il faut vraiment comprendre que c'est des skills qui sont plus PVE, ça, au niveau d'IkiGC que PVP. Si vous le transformez directement en Phoenix, comme c'est le cas dans 90% des matchs, et ben ça vous servira pas. Le seul skill qui va vous servir en PVP, c'est Nirvana. Au niveau des lignes, car n'oubliez pas d'augmenter vos Saints pour bénéficier du maximum de HP possible sur IkiGC. Au niveau des 8ème sens, comment l'optimiser? Eh bien, en premier, il faudra vous monter ce node là, donc le node du milieu, pour augmenter les HP et surtout le lifesteal. Le lifesteal est très important sur IkiGC. Il faut viser 25% de points de vie. Moi, à 25% de points de vie, je suis très bien. Ensuite, le deuxième node à monter, c'est celui-ci, qui va vous augmenter le C attaque et le C damage. Et ensuite, c'est enfin celui de l'aile de droite, excusez-moi, et ensuite celui de l'aile de gauche qui va vous augmenter le C attaque et le PDF. Le dernier est concrètement pour augmenter encore les HP de IkiGC et sa résistance. Il peut être augmenté par la suite. Vous voyez, je l'ai laissé à 4 et pour l'instant il va rester à 4 parce que je vais augmenter les 8ème sens de mes autres personnages en premier. Mais là en 6-6-6-4, il est déjà très bien au niveau de son 8ème sens. Maintenant, si on parle en termes de runes, de Cosmo, je l'ai mis comme ça et honnêtement, je l'aime bien comme ça. Ça évite qu'il se fasse proc par une Misty qui serait plus rapide que lui. Ça arrive hein, que Misty soit plus rapide que lui. Donc je lui ai mis des knowing avec du speed dessus pour augmenter sa vitesse, hein, forcément. Si vous avez des knowing avec double speed, c'est encore mieux. Malheureusement, moi je n'en ai pas. Je n'ai que des knowing avec un seul speed. Et des Rosary, alors pareil, il faudrait privilégier du speed. Malheureusement, j'ai pas eu de chance. On va essayer de farm un petit coup aujourd'hui. J'ai pas eu de chance et j'ai eu que du C damage et du C attaque. J'ai pas eu une seule S ou SS avec du speed dessus et pourtant j'ai farmé. Je peux vous le garantir. Donc au niveau des jaunes, excusez-moi, on va recommencer dans l'ordre. Moi ce que je vais chercher en premier au niveau des jaunes, c'est le speed. Ensuite, ce que je vais chercher en deuxième, c'est HP pourcentage. Au niveau des jaunes, j'aimerais bien avoir des HP pourcentage ou en tout cas des stats défensives pour augmenter encore sa défense. Là vous voyez j'ai du speed mais j'ai pas de HP pourcentage. Et ensuite du C damage. Et après seulement du C attaque. Au niveau des rouges, ce que vous allez vouloir aller chercher en premier est forcément encore une fois le speed. Après j'aime bien avoir du C damage et du HP, donc vous voyez c'est pour ça cette rune là est quand même pas mal. Vous avez à la fois 2 C damage et 1 HP pourcentage, donc c'est une bonne rune S, mais malheureusement c'est qu'une S et c'est pas une SS, donc c'est un petit peu gênant. Après, il faut farmer. Mais au niveau des rouges, voilà, je vais chercher du speed, du C damage et du HP et après de la C attaque. Je vous répète, hein, si vous regardez au niveau des capacités d'Iki, toutes les capacités d'Iki, notamment celles que vous allez utiliser le plus, ils parlent en C damage, ils parlent pas en C attaque. Donc voilà, c'est effectivement si vous augmentez la C attaque, ça va normalement augmenter la C damage, bien qu'on ne soit pas encore sûr du calcul exact concernant la C damage de mémoire. Je pense pas qu'ils l'ont révélé, ils ont révélé le statut 8 et le reste statut 13, mais le C damage et C attaque c'est encore assez flou. Au niveau de la concrétisation du truc. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est plus rentable d'augmenter le C damage. Donc, j'augmente en priorité le C damage à la C attaque. Et le HP, bah, c'est parce qu'il faut que mon Iki résiste un petit peu quand même. J'aimerais bien qu'il passe les 40 000 de points de vie. Et vous voyez, là, il est encore à 36 700. Donc, il a encore un petit peu de marge à monter. Mais ça devrait se résoudre avec le 8ème sens au max et les runes grimpées au max. Au niveau du bleu, je vais aller chercher le Hummingbird avec du lifesteal. Double lifesteal si possible.
Et là, vous voyez, j'ai eu de la chance, c'est la seule que j'ai eu. Ah, je vous précise, hein. C'est la seule que j'ai eu avec du double lifesteal. Heureusement, c'est une ESS. Et en plus, derrière, elle lui a du HP pour cent et du physique défense. Donc, elle est très très bien cette rune-là. Je suis très content de l'avoir. Et c'est la priorité. La priorité absolue sur la bleue, c'est le lifesteal avec au mieux 2 de lifesteal, même si vous avez une S avec 2 de lifesteal comparé à une SS avec un seul lifesteal, allez prendre la S avec les 2 lifesteal. C'est vraiment très important. Plus vous avez de lifesteal, mieux c'est avec IkiGC. À moins que vous ayez monté son spell au maximum, etc. Et encore là, ça va vous permettre de régénérer votre vie. Et après ça, au niveau du lifesteal, bah, c'est dommage, hein. Après lifesteal, c'est dommage, je vais aller chercher et des capacités défensives, des HP ou du P attaque ou du statut raise. Mais globalement, c'est les bleus lifesteal et après c'est dommage que je vais aller chercher au niveau d'Iki, GC et des bleus. Au niveau de la Cosmo légendaire, j'ai choisi le Two Hornet Snake. J'ai fait des tests avec Blue Delph, j'ai pas été convaincu. J'ai fait des tests avec d'autres runes, j'ai pas été très convaincu. Donc je suis resté avec le Two Hornet Snake. Et en priorité, la même chose. Je vais aller chercher du lifesteal et du speed. Malheureusement, je n'ai pas de Two Hornet Snake avec du lifesteal et du speed. Et après, accessoirement, le C-Damage peut faire l'effet escompté également. On va aller voir en pratique en match d'arène ce que ça va donner. On va aller voir en pratique ce qu'un match d'arène ça va donner. Du coup, ouais, bon, on va challenger aux caisses. Là, le but, ça va juste de vous montrer comment le skill 1 fonctionne. Que vous compreniez en espérant qu'il marche. Parce qu'il y a 50% de chance que ça marche. Et vous connaissez tous ma RNG du tonnerre. Alors, du coup, on va partir comme ça, en espérant que IkiGC ait les moyens de jouer. Ok. Ok, bon. Du coup, bah nous, on va aller essayer de taper son Iki, hein. Et Iki qui résiste bien. Heureusement, il a attaqué 2 fois. Ah mais là du coup je vais pas pouvoir vous le montrer. Ah, attendez, on va vérifier quand même. Non, ça a pas proc. Ça a pas proc et il résistera pas plus longtemps. Donc allez, vas-y. On va l'essayer mais c'est perdu d'avance, hein. Ce match est perdu d'avance. Voilà. Hasta la vista baby. Voilà. Donc malheureusement le lock n'a pas fonctionné. Bon, ok, on va essayer de pas faire trop de tests dessus, hein. Il fait mal et ça me coûte des diamants à chaque fois. Y a pas un petit plus sympathique là qui traîne? Ouais, putain, Darknus, Quatrux, Sivius. Ouais, et Quatrux, il a pas d'IkiGC, donc on va pouvoir le tester. Allez, on va le challenger. Dépensons les diamants pour la vidéo. Dépensons les diamants. Et puis j'ai un petit peu oublié de mettre Luna aussi. Un petit peu. Légèrement. Légèrement oublié de mettre Luna. Alors, du coup, on va changer la team. On va mettre Junette. On va mettre Lunette. Et Yogapog il sert à rien dans cette team là. On va mettre Deathmask. Hop.
Alors, je vais vous montrer rapidement comment on augmente le skill en espérant que ça fonctionne cette fois-ci. Oui, bonjour. Ma fille est rentrée. Alors, regardez. Là, je mets sur Iki. Je fais la OE. Je me buff. Je vais buffer les final damage. Et là, je peux me transformer et le buff va être appliqué. Et là, après, je peux donner à Jamian. Ça, c'est la possibilité d'avoir le buff aussi. Si vous n'avez pas le buff, et ben voilà. En fait, vous voyez là, quand vous faites le point avant, ça fait apparaître les yeux derrière la cible. Là, en l'occurrence, bon, j'avais déjà le tout. Donc là, on va mettre le double tour à Jamian. Hein. Il va falloir healer tout ça. Voilà, donc à chaque fois qu'il y a un fantôme qui attaque, bah, mon Iki attaque aussi. Hein. Ah, il diminue en plus mes dégâts, hein, le Daedalus. Il diminue très fortement mes dégâts. Du coup, on va plutôt faire ça pour le coup. Hop. Tac, tac, tac. Transformation phénix. Ah ouais, transformation phénix, ça va pas marcher. Ah, j'étais sûr qu'il me resterait 4. J'étais sûr qu'il me restait 4. Voilà, c'est mort. Ceux qui l'ont pas compris, c'est mort. Ah, en tout cas, je vous ai montré ce que je voulais vous montrer, à savoir que vous pouvez faire le buff. Maintenant, je vais vous montrer la version lock du personnage. Hop, donc on va le challenger encore. Ça me coûte des diamants, mais c'est pas grave, je veux quand même vous montrer. Là, je vous ai montré qu'avec le double tour, vous pouvez appliquer le buff. Maintenant, je veux vous montrer qu'avec le double tour, vous pouvez lock un adversaire en espérant que cette fois-ci, ça fonctionne. Donc, là, on y va. Ce Daedalus, qu'est-ce qui me pète les... Alors, là, du coup, on va faire ça. Ça l'a pas lock. Toujours pas lock. C'est mort. Ah, c'est pas possible. Laissez-moi lock un personnage. Ça coûte combien? 25. Bon, le dernier, après, sinon, je vous le montrerai en train hall parce que ça va, quoi, les trails de diamant, juste pour vous montrer le lock. Alors, bien entendu, quand vous avez EP le skill numéro 1, le lock est à 100%. Mais là, le skill n'est pas à 100% pour moi.
Bon, alors déjà on va faire ça, parce que là j'en ai ras-le-bol qui nique mon phénix. Voilà, beaucoup mieux. Allez, là tu me la lock là. Je suis sûr qu'il l'a pas locké. Quel boulet. 50%, hein. C'est pire que Rock. C'est pire que Rock cette affaire. Ah ouais, si, il la lock. Ah si, c'est la flamme. La flamme est apparue après. C'est vrai, c'est la flamme. La flamme est apparue à ses pieds, donc ça a bien lock le bon perso. Donc vous voyez, le coup de poing a fait en sorte que j'ai lock la June. Et ça c'est très bien parce que regardez, du coup la June elle se prend full dégâts. Mais là il a bien entendu le petit monsieur. Il a changé la cible. Ouais, la June va finir par se les prendre quand même, les dégâts. Ah, désolé. J'ai cliqué sur le mauvais bouton. Donc là, ça a changé parce qu'il a mis Aphrodite. Donc le Iki a changé sa cible. Hein. Et ça sera plus très long. Qui va y passer? Allez, June, passe-y là. Incroyable. Enfin, elle y est passée. Et puis bah ouais, vas-y, hein, une deuxième fois. De toute façon, voilà, son DM fait pop aussi les spectres. Donc bah vas-y, hein. Fais pop. Hop, et voilà. Donc vous avez vu juste le changement, le fait de lock en premier la June avec le premier skill m'a permis de passer outre la RNG et de focus la June pour être sûr que ça soit la June qui l'attaque sous forme de phénix. Donc ça peut être utile, c'est bon, c'est pas une stratégie que je vous conseille en PVP, hein, clairement pas, mais pourquoi pas en PVE si vous avez plusieurs mobs, comme ça va être le cas dans le temple d'Hadès, pourquoi pas dans d'autres choses, et encore là ça serait sacrifier un buff de final damage pour faire cette chose là. Je suis pas sûr que ça soit très très rentable, mais en tout cas, c'est la possibilité. Vous avez la possibilité de faire ce lock là par rapport à la June. Donc, c'est quand même. Enfin, par rapport à la June, par rapport à IkiGC. Donc, c'est quand même un plus au niveau du skill. Donc, voilà, c'est vraiment. Vous avez une chance de locker la cible et que ça attaque lui en priorité. Voilà. Sur ce, j'espère que au niveau d'Iki GC maintenant tout est clair, hein, entre la review d'avant et celle d'aujourd'hui, vous devriez avoir de quoi faire tout ce qu'il faut avec Iki GC. Faites attention quand vous jouez Isaac, parce que si vous jouez Isaac ou même DM, hein, comme on l'a vu tout à l'heure, si Iki GC est en face mais pas dans votre équipe, bah, ça risque de faire bobo. Hein. Pareil, les DM, attention si vous n'avez pas banni IkiGC à ne pas vous faire avoir, à faire proc vos fantômes et qu'IkiGC démonte toute votre team. Voilà, donc c'est des mécanismes nouvelles au niveau d'IkiGC. Pas juste bourrine, il faut penser à vos équipes parce que si jamais vous laissez un IkiGC en face et que vous avez des invocations, que ce soit celle de Poséidon, celle de Deathmask ou celle d'Isaac ou même Yo, ça va faire proc le IkiGC. Donc attention à ça. Il faut quand même réfléchir à tout ça. Voilà. Ce qui fait que je vous déconseille de mettre Deathmask en défense d'arène actuellement.
Voilà. Je vous souhaite à tous de passer une excellente après-midi. Je vous dis à ce soir. N'oubliez pas, ce soir le live est sur Sigma eSport. On commencera par du Sensei Awakening, on fera du PvP mêlé et on finira par du Legend of Runeterra, toujours sur Sigma eSport. Et puis demain, vidéo, mais il n'y aura pas de live. Voilà. Je vous souhaite à tous de passer encore une fois une excellente fin de journée et je vous dis donc à demain ou à ce soir si vous êtes là avec nous en live pour de nouvelles aventures. Allez, salut tout le monde.